La garantie demeure un outil indispensable. Alors, la garantie 2025, bien sûr, sur le leadership de M. Dr. Yambal, nous avons mis en place l'Institut du FAGAS, dirigé par M. Ndao. L'Afrique subsaharienne est la région du monde où la proportion de prêts qui exigent une garantie est la plus élevée sur notre continent, et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne. Nous sommes la 3e région où le niveau de garantie est le plus exigeant, 213%. Les entreprises pour lesquelles la principale difficulté est le manque d'accès au financement, plus de 36%. Le pourcentage de prêts qui exigent une garantie pour leur obtention demeure extrêmement élevé. La valeur de garantie exigée, nous sommes à 214%. D'où toute l'importance des fonds de garantie. Pourtant, nous l'avons entendu tout à l'heure dans les allocutions de toutes nos personnalités, du directeur général du FAGAS, en passant par le représentant du ministre, tout comme le président de la Chambre de commerce, le secteur privé est le moteur de la croissance. L'Afrique, aujourd'hui, dispose d'un secteur privé relativement faible. Et dans tous les discours, nous sommes d'accord. C'est un mot qui revient. L'épine dorsale. C'est le moteur de la croissance. Mais comment est financé le secteur privé? Lorsqu'on parle du secteur privé, on ne peut pas écarter les PME. Elles sont présentes dans le secteur privé. Les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, et je dirais aussi les toutes petites moyennes industries, toutes petites industries ou toutes petites entreprises pour lesquelles l'accès au crédit est extrêmement difficile. Et l'une des contraintes demeure quoi? La garantie. Pourquoi? Parce qu'elle présente un risque élevé. On ne peut pas se le cacher, c'est une réalité. L'asymétrie d'information, le manque d'expérience, l'indisponibilité même de l'information financière pour étudier le dossier, le manque de transparence dans la gestion. Nous avons une opportunité, de par le FAGAS, de parcourir quand même 4 zones monétaires. Et nous nous sommes rendus compte dans certains pays, les taux avoisinent 24-25%. Je préfère tel le nom de ces pays. Lorsque nous sommes dans le secteur de la microfinance, ça devient encore plus excessif. Nous avons des taux extrêmement élevés. Alors, quelles sont leurs conséquences sur le crédit? Ça veut dire qu'il y a des projets qui meurent avant même de naître. Il y a des financements qui finissent là, déjà. Parce que les éléments, tout ce qui devrait constituer la faisabilité de ce produit, tout meurt. Lorsque je me retrouve avec un taux de crédit de 20%, quelle est la rentabilité in fine de mon produit? Pendant combien d'années, et que le crédit a été mis en place sur une durée de 5 ans, je peux me poser la question, est-ce que pendant ces 5 ans, je dégage le cash flow nécessaire, premièrement pour rembourser la banque, deuxièmement pour faire du profit, troisièmement pour avoir un retour sur investissement? Je me pose toutes ces questions. Et ça, c'est la réalité africaine. Le rôle des fonds de garantie, c'est d'arriver à un niveau de multiplication tellement élevé de l'effet de levier pour que nous puissions
à partir d'un projet, voit d'autres se démultiplier. Le système de garantie est la solution clé, capable de relever le défi de l'accès au financement de nos entreprises. La question viendra dans la quatrième partie de la présentation. Mais je voudrais que le deuxième dialogue puisse contribuer. Je reviendrai quand on va atteindre les différents produits du FAGAS et les différents types de lots. En fait, la question que vous posez pour nous, c'est est-ce que le fonds, l'arrivée du fonds change quelque chose dans votre politique d'octroi de crédit? Oui, en ce sens que si vous regardez votre pipe, vous avez beaucoup de dossiers qui sont bons, que vous voulez financer, mais malheureusement que le promoteur a du mal à mobiliser des garanties et qui, soit vous faites une cote mal taillée, vous ne donnez pas ce qu'il souhaite, donc vous accélérez les chances de non-succès du projet, soit vous refusez. Mais là où il faut être clair pour l'apport des fonds de garantie, c'est qu'il faut que d'abord le dossier soit bancable. On est sur ça. On n'est pas là pour des subprimes en fait. D'accord? C'est des dossiers de qualité sur lesquels, indépendamment du collatéral, vous êtes favorable. Vous dites, c'est un bon risque, le projet a du sens. Et ça vous ramène à ce qu'on a dit dans les amphithéâtres ou dans les écoles, que ce n'est pas la garantie qui fait le crédit. Mais ça, ce n'est pas vrai dans la vraie vie. Vous connaissez, il y a des raisons, M. le directeur général l'a dit, Mme Migan l'a dit, les contraintes du régulateur font qu'on a toujours envie de préparer quand ça se passe mal. Mais c'est des dossiers, on est sur un domaine clair. Vous avez le dossier, vous mettez à côté les garanties, vous regardez le projet. Il est bancable, il est bon, vous cochez vert, vous dites ok, après vous regardez les garanties. Sont suffisantes ou pas? C'est là où nous intervenons. Parce que dans notre projet, si vous avez un collatéral de 100%, vous n'êtes pas éligible à la garantie partielle de portefeuille. Parce qu'il n'y a pas de risque. Donc, soyons clairs que, le côté silencieux, c'est que le commercial est au courant que quand le dossier arrive, il est éligible parce que la convention le spécifie. Mais il ne le notifie pas au client, ça renforce tout simplement son avis par rapport à la décision sur le financement. Mais il faut que le dossier soit bon et que vous soyez favorable au financement parce que le projet a un client, il a un marché, il est gouverné et qu'il a des perspectives de supporter les conditions accordées sur le crédit. C'est très important. Ce n'est pas sur des dossiers de niveau de risque que vous n'auriez pas pu financer. D'accord? Mais il y a beaucoup, surtout pour les PME qui n'ont pas d'actifs, il y a beaucoup de besoin de renforcer ce besoin-là. Et c'est pour ça qu'on parle de start-up, de PME. C'est justement parce qu'eux, ils n'ont pas les mêmes actifs que les multinationales qui n'ont pas ce problème. OK? Mais vous ne devez pas dire, parce que si vous dites au client, je vais inscrire au fonds de garantie ou au fonds du FAGAS, vous avez créé ce qu'on appelle la loi morale. Dès que vous arrivez au recouvrement, on va dire, mais pourquoi tu me fatigues? Va voir le FAGAS. En plus, le FAGAS, c'est dans 15 pays, parce que la Guinée va le rejoindre bientôt. Ils vont dire, mais ils sont riches, laisse-moi. Donc, c'est beaucoup plus pour vous, mais c'est dans le pouvoir que vous avez, puisque nous déléguons entièrement la gestion. Vous décidez, dès que vous avez la demande du client, vous dites sur un bout d'une page, OK, éligible à la GPP, vous continuez l'analyse du dossier et que nous prenons les 50%. Voilà ce que je voulais clarifier. C'est pour la banque la garantie, c'est pas pour la PME, mais c'est pour faciliter l'octroi du crédit parce que le propriétaire du fonds, lui, il gagne de toute façon si on crée des emplois. On réduit le chômage, les actifs sont, voilà, on paye des impôts, etc. Il y a un cercle vertueux qui se crée, mais c'est au bout de la chaîne.
D'abord, en fait, je voulais préciser quelque chose d'assez important parce que le FAGAS s'appelait le Fonds de garantie de l'OCAM. La Guinée est membre fondateur. C'est après la dissolution de l'OCAM que le FAGAS a changé de nom et certains pays membres n'étaient pas présents. Donc c'est un retour à la maison mère. Donc la Guinée était déjà membre fondateur du FAGAS qui s'appelait Fonds de l'OCAM. Aujourd'hui, le FAGAS travaille beaucoup sur l'intégration africaine, l'intégration économique et financière de l'Afrique. Et nous travaillons déjà avec le Fonds de garantie des prêts aux entreprises de Guinée dans le cadre de l'Association professionnelle des fonds de garantie africains. Récemment, en janvier, je crois que nous sommes réunis à Rabat au Maroc, où nous avons très bien réfléchi ensemble. Et la dynamique que veulent les autorités de Guinée et le FAGAS, c'est vraiment de continuer à renforcer l'intégration de l'Afrique. Et vous savez que la Guinée regorge beaucoup de potentialités. Et la Guinée est sous-financée, c'est un paradoxe économique. La Guinée est riche potentiellement et n'a besoin que de ressources financières pour pouvoir booster sa croissance et son développement au profit de la population. La Guinée peut être un grand moteur de développement de l'Afrique. C'est pour cela que nous sommes ici, en tant qu'institution multilatérale panafricaine, pour pouvoir accompagner le Fonds de garantie des prêts aux entreprises de Guinée et le gouvernement guinéen également. Et nous sommes au service de l'Afrique. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique est une institution financière internationale qu'on ne présente pas pour nous. Et donc, dès qu'on a été créé par la volonté des autorités du pays, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver des moyens pour offrir des solutions de financement qui ne coûtent pas cher au budget national. C'est ainsi que nous avons pris contact avec le FAGAS, la direction générale, qui a donné suite à distance d'abord. On a travaillé depuis de nombreuses semaines à ce rendez-vous-là. Donc quel est l'objectif? L'objectif, c'est de permettre au FAGAS, grâce à ses ressources qui sont nombreuses, à son expertise, de venir en aide au secteur privé guinéen. Et c'est dans cet esprit qu'on a fait ce rendez-vous de présentation des produits et en marge du Guinée Investment Forum, pour lequel il co-participe avec nous. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir mon cher frère, le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, et que ce partenariat qui est officiellement scellé aujourd'hui puisse continuer pour le bonheur du secteur privé guinéen. Le FAGAS collabore déjà avec le Fonds de garantie des prêts aux entreprises de Guinée. Des échanges qu'on a pris depuis une année ont permis au chef de gouvernement d'apprécier l'opportunité que la République de Guinée puisse être autour de la table du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Nous avons eu des discussions très franches avec tous les services du gouvernement, du secteur bancaire, de la Chambre de commerce et de toutes les autres agences chargées du financement des logements et de la promotion des investissements en Guinée. Donc c'est au terme de notre mission que le Premier ministre a bien voulu en savoir un peu plus sur les différents produits du FAGAS, étant donné que le FAGAS est une certification de confiance au niveau africain et un pionnier en matière de garantie en Afrique, au sud du Sahara. Je suis Abdoulaye Diallo, le directeur général du Fonds de garantie des prêts aux entreprises, qui est un établissement financier public, voulu et souhaité par les autorités du pays pour aider l'accès au financement des PME par un mécanisme de partage de risques permettant aux banques d'aller vers des secteurs ou des produits
sur lesquels elles avaient des inquiétudes. Nous sommes un investisseur patient, nous sommes dans le long terme, une mission d'intérêt public et nous avons à date financé plus de 2400 PME via le mécanisme des financements indirects des banques et des microfinances. Nous avons des ambitions. Nos ambitions, c'est encore multiplier tout ça et de rendre l'impact beaucoup plus visible sur le Grand Conakry et au-delà, dans tout le pays, selon les avantages naturels, dans le domaine agricole, le secteur minier et le secteur des services. Nous avons dans ces conditions eu déjà l'appui technique et financier de la Banque mondiale et nous avons ouvert, comme on appelle, un guichet universel qui est un guichet MPME. Mais déjà, nous avons envisagé d'appuyer le secteur financier par l'ouverture d'un guichet d'urgence suite à l'explosion du dépôt de carburant pour venir en aide aux entrepreneurs qui ont souffert ou qui seront impactés par le renchérissement du coût du transport. Nous avons également dans nos cartons avec la Banque mondiale l'ouverture d'un guichet agri sur l'agriculture. Ça aussi, ça va se mettre en place dans les quelques semaines qui vont arriver. Mais au-delà, au niveau africain, nous avons pris contact avec le Fonds africain de garantie et de coopération économique qui a une vie de 47 ans, qui a une expertise avérée dans le domaine. Nous les avons contactés pour compléter notre offre de produits et de services. C'est ainsi qu'ils sont là aujourd'hui et nous remercions nos autorités d'avoir eu, malgré un agenda chargé, de les recevoir, de les écouter. Et surtout, des messages clairs ont été donnés pour que la Guinée rejoigne les 14 pays qui sont membres du FAGAS afin que le secteur privé guinéen et aussi au-delà, le secteur public, parce que nous voulons à travers le FAGAS ouvrir des opportunités de financement à l'État guinéen en complétant les efforts fournis par le secteur bancaire guinéen. Ça, c'est un challenge pour nous. Et Monsieur le Directeur Général, nous souhaitons dans les prochaines semaines qu'on essaye de trouver des solutions rapides afin de répondre aux besoins immenses